Alors cette cérémonie est effectivement inédite parce que tout de suite après les interventions de nos trois prestigieux intervenants, nous aurons le plaisir d'entamer une discussion sur un sujet tout aussi important et crucial pour notre région qui est la Libye avec la présence de Mahmoud Jibril qui a été le premier président exécutif du Conseil national de transition libyen et qui, autour des questions certainement pertinentes du grand journaliste Mouafaq Harb, répondra effectivement à un certain nombre de questions sur la Libye et sur la région qui malheureusement, comme vous le savez, connaît une période difficile, notamment après, et on en parlera certainement, l'intervention française au nord du Mali où on a vu une évolution malheureusement des djihadistes et une migration de ces djihadistes vers le sud de la Libye et à la frontière tunusio-libyenne. Alors sans plus tarder, j'aimerais, mesdames, messieurs, en votre présence, saluer le président Diakounda Traoré et à notre modeste niveau, essayer de le récompenser pour ce travail fabuleux qu'il a accompli. Il a fait don de soi pour le Mali. Le président Diakounda Traoré a été touché dans sa chair, puisque je vous le rappelle, il a subi une attaque dans son propre bureau le 21 mai 2012 à Bamako, au palais présidentiel. Il s'en est remis. Il a, comme vous le savez tous également, pris son téléphone le 10 janvier dernier pour appeler le président François Hollande et l'exhorter d'intervenir au nord du Mali, puisque les djihadistes d'Aqmi, du Mojao, n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de Bamako, et l'intégrité territoriale de son pays, qui est chère à tous les Marocains, et la participation de Sa Majesté le Roi en septembre dernier à la cérémonie d'investiture du nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a succédé à M. Traoré, en est à mon avis le témoignage le plus grand. Voilà. Alors, j'aimerais profiter effectivement de ce moment et c'est un moment où effectivement pour moi je suis extrêmement ému. Comme vous le savez, chaque année on remet des prix à des grandes personnalités, mais pour moi ce prix a un caractère spécial puisque nous suivons depuis le début, parce que MEDES a été également une plateforme qui a essayé tant bien que mal d'appeler la communauté internationale à s'intéresser au Sahel. Nous avons organisé depuis 2008 des panels sur la sécurité au Sahel. Nous avons eu de cesse d'appeler la communauté internationale à agir avant qu'il soit trop tard. Malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, personnellement, en tant que président de l'Institut Amadeus, je suis plus qu'ému de remettre ce soir le Grand Prix MEDES 2013 à son Excellence, le président Diakounda Traoré, ici présent. Et je demande qu'on me ramène le prix. Merci. Excellence. Merci. C'est un honneur. Merci beaucoup. C'est un honneur. Une fierté. Une fierté. Merci. Merci d'avoir accepté ce prix. Oui. Merci, Excellence. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Vous pouvez aller au pupitre avec votre prix, si vous le souhaitez. Mesdames et messieurs les membres du jury, mes chers panélistes, hommes et femmes de gouvernement, capitaines d'industrie, étudiants du Maroc et d'autres pays, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, avant toute chose, je voudrais saluer Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour la gouvernance éclairée
dont bénéficie le royaume chérifien sous sa direction. Le Maroc émergent est définitivement un pays phare de l'Afrique et de la Méditerranée. En tant qu'Africain, j'en suis fier, car c'est la preuve que notre continent n'est pas condamné et qu'il peut parfaitement se hisser à la hauteur des autres. Je voudrais ensuite remercier Sa Majesté Mohamed VI pour sa grande sollicitude à l'égard du Mali, mon pays. Il a porté à un niveau sans précédent les relations entre le Mali et le Maroc, deux pays liés par l'histoire et l'anthropologie. Il a traduit l'expression l'exception malienne, cette expression si chère à feu Sa Majesté, le roi Hassan II, son père, par une réponse prompte et efficace à une demande d'hôpital de campagne que je lui avais adressée alors même qu'il était en voyage hors du Maroc, car il avait tout de suite compris que nos soldats qui se trouvaient au front en avaient le plus urgent besoin. Il a traduit l'exception malienne par une visite inoubliable à Bamako en septembre dernier, sur mon invitation. Sa Majesté est restée à Bamako plusieurs jours après la cérémonie qui concluait l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir un contact direct avec les populations de Bamako et une meilleure connaissance du peuple malien qui l'aime tant. Je le salue à mon nom personnel et au nom du peuple du Mali pour tout ce que lui-même et le peuple du Maroc ont fait pour aider à la résolution de la crise malienne sous la transition que j'avais le redoutable honneur de diriger. Je le salue également au nom de mon jeune frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, je ne saurais cacher le bonheur et le grand plaisir que j'éprouve à être parmi vous cet après-midi, ni l'honneur que je ressens d'être le lauréat 2013 du Grand Prix Médez. Je suis touché au plus profond de moi-même par tous les bons mots qui viennent d'être prononcés à mon endroit, par le président de l'Institut Amadeus, qui se trouve être en quelque sorte également mon neveu, puisqu'il se trouve être le fils d'un grand monsieur, un monsieur qui occupait les fonctions de ministre des Affaires étrangères en même temps que moi-même, j'étais ministre des Affaires étrangères du Mali. Je dois à la vérité de dire, cependant, que si notre transition a été couronnée du succès qui lui vaut d'être unanimement salué aujourd'hui, c'est d'abord parce que le peuple du Mali est un peuple pacifique, un peuple courageux, un peuple patriote, résolu à défendre chaque centimètre carré de son territoire, un peuple tolérant, un peuple croyant. Il n'a jamais cédé au découragement. Jamais il n'a accepté d'être abusé par ceux qui voulaient le détruire. Jamais il n'a cessé de croire en ses ressources intérieures, en ses valeurs et en sa démocratie. Et pendant que certains battaient les pavés à Bamako, à la recherche d'un ne sait quel dessein inavouable, ce peuple était dans les champs, sur les pâturages, au marché ou même au front, supportant stoïquement
les exactions des forces terroristes et obscurantistes, exactions dont il tirait toujours plus de courage et de détermination. Dès lors, le travail des gouvernants que nous étions se trouvait facilité. Il fallait bien entendu une dose d'humilité, de sacrifice et d'optimisme. Il fallait en toute modestie savoir solliciter et accepter l'aide de la communauté africaine et internationale. Il fallait savoir être patient. Il fallait savoir faire des concessions et en demander. Il fallait savoir pardonner pour que le pays survive. Il fallait faire les bonnes analyses pour trouver les bonnes solutions. Et enfin, il fallait décider en sachant parfaitement qu'à chaque instant, on pouvait y laisser la vie. Mais que représentait la vie, la petite vie de chacun d'entre nous par rapport au pays, par rapport à la patrie? C'est là que se situait mon apport modeste. Et c'est ce qui me vaut en cet instant cette consécration internationale que j'accepte avec honneur, mais surtout avec humilité. Mesdames et messieurs, j'y suis d'autant plus sensible quel est le fait de l'Institut Amadeus, ce think tank classé parmi les meilleurs centres de ressources au monde, malgré son jeune âge, malgré le jeune âge de son promoteur. Mais aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années, disait le poète. Et Brahim Fassi Ferry, président de l'Institut Amadeus, est une valeur du Maghreb, une valeur du continent africain et du monde, auquel je souhaite encore plus de succès. Je sais que d'autres triomphes l'attendent. Je sais qu'il portera haut le drapeau du Sud. Car c'est bien cela, l'Institut Amadeus et le Forum de Médée. Le débat et l'analyse, un gisement d'idées et une force de proposition. La qualité des réflexions et du dialogue que permet cet institut en a fait, dès sa création en 2008, un irremplaçable instrument de la coopération Nord-Sud et de la synergie Sud-Sud. La démonstration à la fois de l'excellence de la réflexion stratégique et de la pertinence des thèmes débattus ont été constatées tout au long de ces différentes éditions. Quelle émergence dans un monde instable nous sommes-nous demandés? Nous y trouverons les meilleures réponses grâce à l'aréopage éclairé qui s'est donné rendez-vous ici à Tanger, à la terminaison de l'Afrique et à la naissance de l'Europe. Il n'y a pas d'avenir sans croissance verte, pas de progrès sans égalité et sans justice sociale. Nous devons nécessairement endiguer les nouvelles menaces sécuritaires et nous battre pour un monde polycentrique avec des puissances montantes et lutter contre tous les intégrismes. La moisson sera riche et d'avance, je dis bravo aux initiateurs et à tous les participants. Quant à moi, pour finir, je restitue ce prix à ceux qui le méritent le plus. Ma famille, pour avoir veillé et souffert avec moi. Le gouvernement de transition et tous mes collaborateurs pour m'avoir accompagné. Le peuple malien pour sa résilience. La CEDEAO d'Alassane Ouattara. L'Afrique. La communauté internationale. La France de François Hollande. Le Tchad d'Idriss Déby. Le Maroc de Sa Majesté Mohamed VI. Bref, j'aimerais partager cette distinction avec tous les amis du Mali qui sont venus à notre secours dans un rare élan de solidarité. Enfin, qu'on me permette d'y associer de façon particulière tous ceux qui sont tombés dans la guerre du Sahel, la guerre pour la liberté, la guerre pour la civilisation, la guerre pour la démocratie
et la guerre contre l'obscurantisme. Français, Tchadiens, Nigériens, Nigérians, Maliens, Africains du Nord, hommes du monde. Merci. Merci encore et du fond du cœur de l'honneur que vous me faites. Merci pour votre attention. Merci, Excellence, pour ces mots trop généreux à mon égard et à l'égard de l'Institut.